que c'est un ambassadeur italien qui, avec d'autres compatriotes qui venaient de perdre leur vie, mais nous disons que 2023, nous n'accepterons jamais, alors jamais qu'il y ait un quelconque glissement. Un sérieux problème dans la partie est de notre pays. Et je peux ici vous citer même le rapport des experts des Nations Unies, le rapport 25-28. Cette partie de la République est notamment contrôlée par le Rwanda. Que messieurs Sama Lukonde, avant d'être nommé, il y a eu une délégation qui s'est déplacée au Rwanda pour aller recueillir l'avis favorable de M. Kagame. Parce que les gens même, le pillage des ressources naturelles, où il que tout ça la cité noire. Pillage des ressources naturelles. Et il y a un moment où ça a été économie, abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka. congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo là. Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofra na ba Congo Dialogue, donc blague était dans vos abonnés na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois Maramba beaucoup donc. Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Comme vous le savez, l'actualité politique dans notre pays est très bouillonnante, mais pour aujourd'hui, je préfère circonscrire ma communication en deux points essentiels, à savoir la récente activité initiée par les départements de jeunes de Nouvel-Élan et de l'ESID dans le cadre de la MOUCA pour exiger l'expulsion de M. Vincent Karega, ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, et négationniste des massacres de plus ou moins 12 millions de Congolais dans la partie est de notre pays. Deuxième point, je veux annoncer également la publication de la 27e tribune du camarade initiateur de Nouvel-Élan, le Premier ministre Adolphe Muzito. S'agissant du premier point, je voudrais vous dire qu'il s'agissait pour nos jeunes de manifester pour exprimer un ras-le-bol vis-à-vis du pouvoir rwandais en général et en particulier vis-à-vis de son ambassadeur en RDC, M. Karega. En effet, notre jeunesse et même toute la population congolaise dénonce le fait ci-après contre le pouvoir rwandais. Je cite, les pillages de nos ressources naturelles, le massacre de populations civiles dans la partie est de la République démocratique du Congo, les viols et autres traitements dégradants, l'ingérence dans les affaires intérieures de notre pays, les menaces et préméditations à l'endroit des dignes filles et fils de la République démocratique du Congo. Je ne veux pas vous rappeler ici les menaces et préméditations subies par le prix Nobel de la paix, les docteurs Denis Mukwege. Vous allez certainement vous souvenir de menaces et des injures, de propos qui n'ont pas honoré l'initiateur du parti Nouvel Élan, le camarade Adolphe Muzito. Et je cite les toutes dernières en tout cas les tout dernières insultes proférées contre le président élu, Martin Fayoulou, par le cité M. Karega, qui représente le pouvoir rwandais. Je ne vais pas être trop long. Pour nous, cette activité ou ce sit-in organisé par les départements de jeunes de nos deux partis dans le cadre de la MOUCA
était un succès, une réussite, parce que pour nous, les messages étaient passés. Le message, c'était celui d'exiger l'expulsion pure et simple de ces messieurs négationnistes, de ces messieurs qui considèrent la République démocratique du Congo comme une terre conquise. Et nous, en tant que nouvel élan, puisque le point de presse ici, nous parlons en tant que nouvel élan, nous n'acceptons pas qu'un monsieur, ambassadeur soit-il, se permette de narguer le peuple congolais en passant par ses dignes fils. Voilà, c'est un message où c'était un succès, une réussite pour nous, cette activité. Mais maintenant, comment cette activité s'est déroulée? Comme je le dis, il s'agissait de marcher pour finalement déboucher à un sit-in devant l'ambassade du Rwanda. Mais comme vous le savez, le président élu l'a dit l'autre fois, c'est qu'il y a la mainmise de Kagame et même de son pouvoir dictatorial dans notre pays. Vous avez vu tous comment la police de M. Tshilombo, cette police que nous pouvons qualifier de police politique, s'est permis de réprimer avec violence et torture, alors qu'il y a une loi qui criminalise la torture, en menaçant, arrêtant les manifestants. Je ne veux pas vous citer notre très cher ami Prince Epenge, qui est un cadre de la Mouka, qui a été, en tout cas, vandalisé, molesté par cette police comme si c'était un vulgaire monsieur, alors que c'est un cadre de la Mouka. Il y a eu notamment les journalistes, un journaliste de la RTVS 1 qui a été également, qui a subi ces mêmes traitements, et les militants de Nouvel Élan et même ceux de l'ECD. Et je dois dire ici que pour obtenir leur libération, il a fallu pour nous plusieurs pressions à l'endroit des responsables de cette police pour que finalement, en fin de, en tout cas la journée, vers 19h si je ne m'abuse, que nos camarades ont été finalement relaxés. Et nous nous disons que nous n'accepterons jamais que la police de notre pays confonde en tout cas le terrain d'entraînement, son terrain d'entraînement et les manifestations pacifiques, puisque l'article 26 de la Constitution de notre pays nous donne le droit de manifester lorsque nous nous sentons lésés, surtout par un ambassadeur, un étranger dans le territoire congolais, non seulement qu'il nous pille, non seulement qu'il tue, il viole dans la partie Est, mais ils veulent nous narguer tout en étant ici à Kinshasa. Nouvel Élan, nous nous disons que nous n'accepterons pas cela. Et nous fustigeons avec véhémence, avec la dernière énergie, l'attitude de cette police que nous considérons, nous qualifions d'une police politique. Parce que, je l'ai dit, si vous voyez même la réponse de M. Ngobila, parce que nous sommes, comme vous le savez, sous le régime de l'information. Nous avions informé par le biais ou le trichement de la jeunesse, le coordonnateur de la jeunesse de l'ECD, aux autorités de la ville pour marquer ou pour leur faire savoir notre activité, mais il y a eu une lettre provenant de la ville, et je veux vous citer quand même cette paragraphe de M. Ngobila qui dit: étant entendu que cette question, laquelle question, c'est-à-dire manifester pour exiger l'expulsion de M. Kariga de la République démocratique du Congo, il dit: cette question est gérée d'une façon diplomatique par le pouvoir central qui en dispose l'autorité. Je suis, lui, M. Ngobila, au regret de ne pouvoir prendre acte de la tenue de votre marche. Nous, puisque la Constitution, je le dis, nous donne le droit simplement d'informer, et que lui, en tant qu'autorité de la ville et sa police, avait l'obligation de nous encadrer, on ne pouvait pas reculer face à ce que nous considérons comme une raison qui n'a pas,
en tout cas, je veux me répéter, sa raison d'être. Mais seulement, je profite pour ouvrir quand même une parenthèse en disant que M. Ngobila, croyant nous barrer la route, il nous a donné encore une piste. Parce qu'ici, il dit que cette question est gérée de façon diplomatique par le pouvoir central. Ici, je pars directement dans le perspective pour dire que, en tant que nouvel élan, nous n'allons pas reculer. Nous allons continuer avec d'autres actions dans les jours à venir, en tout cas dans le plus bref délai, pour exiger en tout cas l'expulsion de cet ambassadeur. Parce que nous disons, cet ambassadeur en fait de trop, non seulement que son pays, je l'ai dit, se comporte comme si nous étions sous le protectorat, mais nous disons, puisque M. Ngobila nous a dit ici que c'est le pouvoir central qui gère cette question, nous aurons plusieurs autres activités que nous allons lancer, mener, et ces activités vont notamment aller dans le sens où, à l'endroit du pouvoir central, ces pouvoirs illégitimes d'ailleurs, qui continuent à protéger le dictat d'un pouvoir dictatorial dans notre pays pour que ces messieurs quittent et qu'ils ne puissent plus jamais s'ingérer sur les questions intérieures, les questions politiques de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, chers invités, amis de la presse, je vous avais prévenu que je ne serais pas très long. Il était question justement de vous présenter un peu la restitution de cette activité. Et dans le cadre du bilan, je l'ai dit, il y a eu 25 arrêtés. Donc 25 manifestants qui ont été arrêtés. Et nous estimons que prochainement, nous allons exiger à ce que si jamais on va arrêter, nous allons tous nous diriger vers cette police pour que nous puissions être arrêtés. Et le tout dernier point, je vous avais dit, il y a eu la publication de la 27e tribune du camarade initiataire du parti Nouvel Élan, le camarade Adolphe Mozito. Cette tribune vous sera en tout cas développée d'ici la fin du week-end par lui-même, l'auteur. Il va vous donner en tout cas l'économie, mais du moins, comme vous l'aviez certainement remarqué, la tribune parle en tout cas d'une ligne rouge que nous ne devons pas dépasser, même si nous exigeons les réformes pour les prochaines élections, les élections à venir, mais nous disons que 2023, nous n'accepterons jamais, alors jamais qu'il y ait un quelconque glissement. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie. Venant de Rouchou à partance pour Goma, l'ambassadeur italien serait tué. Alors, quel est le commentaire que vous faites par rapport à ça, surtout que c'est lié notamment à toutes les accusations que vous portez contre le Rwanda. Il n'est pas mort seul, il y en a d'autres aussi, notamment son garde du corps que le chauffeur. Je crois que votre question vient une fois de plus confirmer qu'il y a un sérieux problème dans la partie est de notre pays. Et je peux ici vous citer même le rapport des experts des Nations Unies, le rapport 25-28, qui parlait notamment, ou qui parle de la présence de forces ou de l'armée rwandaise dans la partie est de notre pays depuis, en tout cas, fin 2019 et début du mois d'octobre 2020. Ça prouve à suffisance que cette partie de la République est notamment contrôlée par le Rwanda. Ça, je n'invente pas. Je citais les rapports des experts des Nations Unies. Et je crois que, puisque vous dites que c'est un ambassadeur italien qui, avec d'autres compatriotes qui venaient de perdre leur vie, je crois que cette question va au-delà même de la situation ou des exigences que nous, République démocratique du Congo ou Nouvel Élan, nous faisons de ces pouvoirs. Et nous pensons que la communauté internationale ici, je vois les conseils de sécurité des Nations Unies, cette fois-ci devra prendre des mesures, en tout cas draconiennes, des mesures vraiment pour mettre un terme à cette question. Si déjà nous savons qu'au niveau interne de notre pays,
il y a de tireurs de ficelles, où il y a de fils de notre pays qui servent de tremplin ou qui servent de tampon à ces pouvoirs dictatoriaux de M. Kagame pour continuer à occuper notre pays jusqu'à voir les étrangers, un Italien, perdre sa vie dans notre territoire, ça c'est très grave et nous disons que nous ne permettrons jamais, alors jamais nous en tant que Nouvel Élan, que ces genres de situations persistent. Le Congo est un État souverain, le Congo est un État indépendant, nous n'accepterons jamais, nous le disons, et nous allons continuer, puisque nous savons qu'en tant que Nouvel Élan, ensemble avec nos partenaires, ici je vois les CID, nous allons prendre le pouvoir de manière démocratique, tel que le peuple nous l'avait déjà confié et donné en 2018. Nous allons reprendre le pouvoir pour mettre un terme à cette question de l'insécurité dans la partie est de notre pays. Monsieur le CG, vous avez parlé des questions des réformes. Nous devons aller avec des nouveaux fichiers, nous devons procéder aux réformes de la CENI et dans d'autres institutions. Vous venez de parler aussi d'ici tout à l'heure. Les ambassadeurs doivent être expulsés. J'aime bien l'opposition quand il commence avec cette question. Au cas où votre démarche de chasser l'ambassadeur rwandais n'aboutissait pas, quelle autre démarche vous allez entreprendre hormis chasser l'ambassadeur rwandais? Puisque ça c'est le premier schéma. Au cas où le premier schéma ne marche pas, qu'est-ce qu'il fallait faire? La deuxième question. Vous venez de parler des questions des réformes. C'est pratiquement la même question que j'ai posée à M. Martin Fayulu que j'ai posée aujourd'hui. M. Martin Fayulu avait parlé des machines à voler l'autre fois. Nous allons pas aller aux élections avec cette machine. Au finish, on était allé avec cette machine qui a fait de lui président élu. Vous parlez des réformes aujourd'hui. Au cas où les pouvoirs en place persistent avec sa démarche de ne pas aller avec les réformes, vous allez faire quoi au moment où quand nous serons en 2023? Vous allez accepter que nous passions aux élections sans les réformes, mais vous allez proposer votre démarche. Merci. Merci. Ok, merci. On m'appelle Steve Kambanga, je suis journaliste de Vision Plus Télévision. J'ai des questions pour vous, secrétaire général. Maître Blanchard Logomba, je vous pose cette question en tant que juriste parce que vous avez appris le droit international public. Quelle est la procédure juridique pouvant expulser l'ambassadeur Karega? Parce que vous êtes secrétaire général, il serait important que vous communiquiez à toute la population congolaise qui vous soutient la procédure, comment on procède pour expulser un ambassadeur accrédité dans votre pays, un État requérant. Et la deuxième question, c'est celle de savoir sur la tribune des camarades présidents du Parti Nouvel Élan. Quel est l'apport de cette tribune à la population congolaise? Merci. J'aurais reçu 3 questions, mais il y a 2 questions qui se recoupent. Et je veux devoir répondre, en tout cas de manière ramassée, pour rencontrer les camarades ou nos amis de la presse. La première question, la démarche. Moi, je pense que nous, en tant que résistants, parce que j'ai entendu mon ami Diego parler de l'opposition. Non, nous ne sommes pas dans l'opposition. L'opposition, c'est... Si il faut définir l'opposition, c'est en tout cas un groupe de partis politiques qui reconnaissent avoir participé aux élections démocratiques et que ces élections démocratiques ont débouché à un résultat tel qu'il y a eu une majorité démocratiquement installée par le peuple et une minorité qui représente l'opposition. Mais ici, nous ne sommes pas dans ces contextes-là. La Mouka, nous savons que nous avions gagné les élections et nous continuons à être la majorité. Mais comme vous le savez, en face de nous, nous avons les ennemis du peuple, nous avons les imposteurs, les dictateurs. Ils se sont arrangés pour confisquer le pouvoir du peuple, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils gèrent par défi, ils gèrent contre la volonté de notre peuple. Ce qui fait que nous, en tant que résistants, nous allons continuer à nous opposer, à résister, non pas seulement face à ces pouvoirs illégitimes qui est en place, mais aussi face à toute initiative qui viendrait de leurs partenaires. Parce que vous savez, je ne veux peut-être pas vous informer, puisque vous êtes de la presse, vous êtes censé être mieux informés, que messieurs Sama Lukonde, avant d'être nommé
il y a eu une délégation qui s'est déplacée au Rwanda pour aller recueillir l'avis favorable de M. Kagame. Ça, moi, je ne veux pas vous informer puisque vous êtes de la presse. Donc, nous allons continuer à manifester jusqu'à ce que notre peuple va devoir se saisir de la question, parce que vous dites que quelle est l'autre démarche si jamais il en tout cas ne revenait pas à la raison. Vous parlez de réforme. Les réformes, j'ai dit, je veux regrouper ces questions concernant les réformes. Nous avions dit qu'il faut ou nous devons aller aux réformes avant de passer aux prochaines élections, parce que nous estimons que notre peuple a été floué par les ennemis de la démocratie, sa victoire a été volée, et voilà pourquoi nous continuons à nous battre pour la vérité des urnes. Mais la vérité des urnes ici, nous la définissons comme étant un processus qui permettrait à ce que les prochaines élections ne soient pas contestées ou ne soient plus, en tout cas, l'image de ce que nous avions vu en 2018. Voilà pourquoi nous avions estimé qu'il fallait passer par des réformes, parce que, comme nous le savons, c'est par la CENI et la Cour constitutionnelle que la tricherie est passée. M. Kabila s'est servi de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale indépendante pour imposer les résultats que nous voyons aujourd'hui. Et nous, en tant que la MOUCA, nous avions dit, nous devons tout faire pour réparer, c'est-à-dire réformer ces institutions pour que, aux prochaines élections, le peuple ne subisse plus. C'est que la Constitution dit que depuis 1960, notre pays continue à enregistrer cette crise de légitimité, ce qui est d'ailleurs une des causes du non-développement, du blocage de notre pays. Donc voilà un peu. Alors la procédure de l'expulsion. La procédure juridique, ça c'est une question piège. Moi, en tant que résistant, je ne peux pas aller dans le sens de la procédure juridique telle que vous le prévoyez. Si vous lisez cette convention de Vienne, vous allez vous rendre compte que les États se sont arrangés pour que les choses se passent entre eux. Or, ici, nous ne sommes pas dans un cadre normatif de choses. Nous disons que l'État ou le pouvoir actuel, c'est un pouvoir qui est illégitime, c'est un pouvoir qui n'a pas, en tout cas, la légitimité, qui n'a pas la confiance de notre peuple. Ce qui fait que nous ne pouvons pas nous rabattre à cette procédure juridique, à cette procédure prévue par la Convention de Vienne. Si bien que l'article 41, si je ne m'abuse, de cette Convention interdit aux ambassadeurs de s'ingérer sur des questions internes des États. Et nous, en tant que peuple, nous allons manifester pour montrer notre mécontentement, montrer que nous ne sommes pas d'accord avec non seulement cet ambassadeur rwandais, mais surtout le pouvoir dictatorial de son État qui cherche à tout prix à avoir une main mise sur la gestion ou sur la marche de notre pays. Alors, il y a une autre question qui... le G13. Non, cher Christopher, le G13, d'abord, nous considérons que le G13 a été mis en place par M. Tshilombo. Parce que pour M. Tshilombo, l'idée était de vider le plan de sortie de crise du président élu Martin Fayulu de sa substance. Voilà pourquoi il a pensé mettre en place ces G13 pour essayer de flouer notre peuple. Parce que, quelle est la démarche des G13 ? La démarche des G13 consiste à recueillir effectivement les avis de forces politiques et les amener au niveau de l'Assemblée, laquelle Assemblée a été métamorphosée, la majorité a basculé, semble-t-il, en faveur de M. Tshilombo, mais en violation de texte. Vous voyez que lorsqu'on est dans l'illégitimité, on continue à demeurer dans l'illégitimité. Vous ne pouvez pas nous demander de nous inscrire dans cette logique-là de l'illégitimité sur illégitimité. Nous disons, les réformes que nous voulons, ce sont les réformes qui devront être
discuter entre partenaires de manière paritaire et nous disons qu'il faudrait que ça soit dans un cadre consensuel. Nous devons nous mettre d'accord autour de termes. Nous devons discuter en dehors de ces institutions illégitimes. Et juste après, nous allons, en tout cas, nous accorder autour de ce qui devra être fait. Mais aller dans le sens de ce que M. Tshilombo est en train de faire, un peu comme nous l'avions vu, l'installation en violation de texte de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée nationale, l'installation dans les jours à venir du Sénat en violation de texte, nous ne nous inscrivons pas dans cette logique-là. Alors la question de la tribune, j'avais dit que l'initiateur du parti, les camarades Adolphe Mouzito, va devoir tenir un point de presse, je crois, d'ici la fin de cette semaine, dans laquelle il va devoir donner le contenu de cette tribune. Je ne vais pas voler la vedette à l'initiateur de mon parti. Merci beaucoup. Alors ma question, c'est juste deux questions. La première, c'est pensez-vous qu'un sit-in suffit pour expulser un ambassadeur d'un pays? Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question, c'est le G13 a été favorablement accueilli par les leaders de la Mouka, notamment Bemba, Mouzito à l'époque, mais ils ont fait des propositions, ils ont déposé au Parlement. Vous avez semblé adhérer à ces propositions-là. Pourquoi ne faites-vous pas route ensemble avec celles-là, puisque les réformes que vous prenez sont celles qu'ils ont proposées, il me semble, et que parmi les G13, il y en a qui sont de vôtres. Pourquoi n'adhériez-vous pas à leurs propositions, justement? Mission que demande le peuple, les gars, en ligne, ils ont dans le côté animal. Moi, question de curiosité, au Congolais, chaque jour, pour ceux qui ne se présenter, mission que demande le peuple. Ceux qui ne pas et comme dit, politicien, garantie en dabu ezo comme a 10 mois, natikala on a politicien babimina nzela. Question mususu ezali facturation ya makambo ya régie des eaux eleki. Courant que tu n'en parlons même pas. Tout le monde a politicien babimina nzela te pour ba réclamer ba kendanga na ba société wana ba réclamer pour ba kitela ba tubi. Ba papa ça va tout faveur pour ba vivre bien. Mais lorsqu'il s'agit de questions politiques, au comment on a ba politicien ni na opposition Nina Bazali Momo dirigé très motivé. Si qu'on parle à peuple na nuance oyo eza wapi. Merci. À mon entame, je vous ai brossé les raisons qui ont milité pour que nous, en tant que parti politique Nouvel Élan, nous puissions prendre part à la marche ou au sit-in qui a été initié par nos deux partis politiques ensemble avec les autres, les jeunes de Kinshasa. Je vous ai dit que nous dénoncions les pillages de nos ressources naturelles, ça c'est un secret pour aucun Congolais, le massacre de populations civiles dans la partie est de la République démocratique du Congo, les viols et autres traitements dégradants, l'ingérence dans les affaires intérieures de notre pays, les menaces et préméditations contre les filles et fils de notre pays. Ça, ce sont en tout cas de sujets qui ne peuvent laisser indifférent aucun Congolais. Mais nous, en tant que Nouvel Élan, parce que nous sommes en coalition, nous sommes en partenariat avec nos amis de l'ECD du président élu Martin Fayoulou. Nous avions tenu des réunions ensemble avec précisément, moi en tant que secrétaire général, je pris part à une réunion paritaire avec le secrétaire général de l'ECD et ensemble nous avions décidé à ce que nous puissions porter une main forte, accompagner nos départements de jeunes et il s'en est suivi plusieurs autres réunions entre le responsable de la jeunesse de l'ECD et le responsable de la jeunesse de Nouvel Élan pour coordonner ensemble cette marche ou ces sit-ins qui exigeaient le départ de messieurs
Vincent Karega du sol congolais. Donc, de ces points de vue-là, il n'y a aucun souci. On ne pouvait que participer pour les raisons que je venais d'avancer tout à l'heure, mais aussi parce que, en tant que partenaire en coalition, on ne pouvait que marcher ensemble. Mais seulement, comme vous le savez, lorsqu'il s'agit d'une initiative prise par nos deux mouvements dans le cadre de la MOUCA, il n'est pas forcément obligé que tous nos deux partis politiques saisissent la ville. Donc ici, nos amis, la jeunesse de l'ECD avait saisi, en tout cas les autorités de la ville. Je crois que c'était l'essentiel, mais dans la marche, la participation, je crois que vous avez vu qu'il y avait Nouvel Élan, il y avait ECD, et puis c'est ça, je crois, le plus important, parce que c'était pas de crier, mais le plus important, c'était d'être sur terrain et de mener, en tout cas, cette action pour exiger justement les départs de messieurs Karega du sol congolais. La tribune, vous l'aviez dit, donc nous laissons la primeur à l'initiateur du parti, les camarades Adolphe Mouzito. Alors, camarade Lewis, Atuni Mutuna na Lingala, je crois, a le dit, tout le monde a un politicien, ce qui est makambo oyo etali bokambi pour na accession na pouvoir, ba mobilisaka, ba bilenge, bandeko po ete ba marché, mais tango etalaka makambo ya social, na résumé en bongo mai, lipa et mati, tout le monde a bo mobilisaka te. Mais nakoki kolobelanga moko mingi te, mais napesa exemple. Lelo oyo na chaussée to na commune ya Kalamu. Ezali na chaussée oyo babengi chaussée ya Kimwenza. Oyo ekotisaka batu de plein pied na commune wana ya Kalamu, oleki Kauka, Yolo Nord, Yolo Sud, okende na Kampindi. Soki otali nzela wana lelo eza na état moko d'abandon total. Mais ngai oyo nazali koloba awa. Na initié ba marche, na initié ba mobilisation pour na bandeko oyo ya commune wana pour ete to exiger réhabilitation ya nzela wana, parce que ezali en normal comme on a été banzela misusu oyo en termes ya économie na biso ekotisaka nkita mingi te, bazali ko welisa mbangu kokende ko réhabiliter yango, soit parce que bazoli na ko flatter moto moko songolo afandi kuna na ko pesaka ya banzela ezali na limité na 10e rue, toza contre te que ba bongisa yango. Mais en termes de priorité, entre chaussée et Kimwenza oyo eza na plus de 100 000 habitants quartier wana, commune wana, pe ba population nyon surtout wana baza na entrée nzela bobele se moko wana toki ko bakisa lisusu nzela ya bongolo bozali ko bongisa yango te, pourtant ezali nzela oyo ezali censé kozala considérer lokola priorité de priorité, mais bozeli bokei ko bongisa nzela oyo ezala mabulu te, mais kaka moi nzela goudron ebeba muke. Je crois que ezotalisa que au-delà ya bitumba politique to salaka biso to bundaka pe pona social, to bundaka pe pona o etali bitumba ya peuple na biso. Lelo makambo ya mai nani ayebite ke na Kisasa lelo tokomi kokende koluka mai ndenge bato na lokole pai na ngakuna na mbandaka bato bakendeke kotoka mai na kati na babibulu libulu na kati na ba etoko, boyebi etoko. Donc biso na ba province na ba mboka bato bakenda koluka mai na bitoko. Mais awa na Kinshasa eza ya kokama komona ke en pleine capitale na tongo soki olamuki komona ba mama bilenge avant bakende kelasi bazokende nanu na ba kilomètre na ba distance à milai en termes de kilomètres koluka mai pe tozali kokoba kobunda bitumba wana. Donc naza d'accord te ya koloba ke tosuka kaka na matali o etali accession na bokambi, parce que lelo même ba soko tali makamna lobel pillage ba ressources naturelles o esali ke to sala city noana pillage ya ressources naturelles ezali yango moto zo sala ete économie na biso ezonga sima tala lelo oyo biso na Nouvel Élan toza ko fustiger héritage ya budget oyo ya 3 milliards 500 millions 3 milliards 500 millions na ezali insulte pour na peuple congolais, peuple oyo toza lelo na plus ou moins 100 millions d'habitants. Pe total ici nkita oyo ezali ko biba na mabele na biso ba société ba entreprise oyo ya ba paeza ko ya ko sala nkita awa soki to sangisi nkita nyoso sala na Congo to lobi ezali na 52 milliards de dollars. Mais 52 milliards de dollars wana to pesa ka exemple mingi ya Angola kotali sa ete pa ina bango
bango bato bazali na budget na PIB o ezali à 120 milliards, budget na bango soki otali ezali plus ou moins 36 milliards de dollars. Ezolakisa ete bazali kozwa o babengaka na lopoto pression fiscale, bazali kotoka 30% nkita na nkita général o ezali kosala me pai na bango babengi PIB. Mais pai na biso tozali kaka na 7% parce que 3 milliards 500 ezolakisa 7%. Mais soki déjà toza ya liboso na pouvoir o ezali légitime. Pouvoir légitime ekosala ete tozala na mampinga oyo bakozala na makoki na makasi ya faire face na n'importe quelle armée ya ba pays étranger pour na kobatela mondelo ya ekolo na biso de sorte que nkita ya biso moko ba congolais et profiter na biso moko soki to sali yango na banza ete izali ekoki kosunga social na biso oyo lelo tozali koloba parce que soki totoki en termes d'investissement en termes ya ba infrastructure et osala ete to sunga lotiliki na biso to sunga mai na biso donc koloba te ete tango to sengi sitine po ete ambassadeur négationniste wana akilongwa na mabele na biso ezali ko tia social na kati te non eza ko intégrer pe social na kati parce que tango bango bazo piller coltan na biso na est ba komi lelo ba producteur ba premier producteur ya coltan Rwanda wana mais na mabele na est-ce que azalaka na coltan richesse so azana yango lelo bazo kumisa est-ce que azalaka na mabele na bango na banza ete motuna wana ezue ya nonango donc to bundaka pepo na social ya peuple parce que sans le social, surtout biso na nouvelle élan to le baraité économie de mutu et kumbaka politique ya mboka. Donc ceux qui to tali social na économie te politique yango moko ils ont représenté le côté sans économie na social wan. Mama Gloire Pouloulou atuni ceux qui ezali contradiction te le fait que avocat conseil ya moninga na biso ndeko prince Epenge akani ko saisir ba cours et tribunaux pour na torture oyo ndeko na biso azwaki pe akokamwa esengeli koloba ete tomoni la police azali ko filmer ndeko Epenge pour na kolakisa solo ete bazalaki kosala yango nanko donc police on a qualifié yango na police politique basali yango nanko kolakisa ete tala moto pamba oyo pourtant moto azobunda po na ekolo azobunda po na bolamu amélioration ya salaire ya condition ya bango nyonso mais ezali pasi mais Mama Gloire je crois que eza contradiction te par contre esengeli ko beta maboko pona kotali sa solo ete biso tozali ba républicain nous croyons aux valeurs ya république parce que na kati na république esengeli ko yeba ko considérer ete na principe to théorie ya séparation ya pouvoir ete chaque pouvoir ezali censé kozala na indépendance na yango etango avocat ya mwana mboka alobi ete ako saisir ba cours et tribunaux na banza ete ba cours et tribunaux o bakei ko saisir ezali pouvoir to ezali apanage ya moto songolo to pakala na politique te ezali lokola administration publique na mboka ezalaka ya parti politique songolo to pakala te malheureusement na mboka na biso nde tozali komona yango peut-être ici ko na raison yango wana ba politique o bazalaka illégitime na kaneti ya lelo pouvoir illégitime bazali kolinga kotia administration publique na libenga na bango ndenge tomonaki yango Kabila donc mona logique ya continuité na ba territoire nyonso bazalaki comme ba administrateur ba bourgmestre bazo nommé ba membre ya PPRD ba membre ya parti na bango tozomona yango lelo yo na bato oyo bazali na IDPS bazo ya na même logique et si ko kozala na raison yango wana na justice balingi kosala la même chose. Déjà, ils ont paupérisé justice wana, alors que bango balobaka état de droit soi-disant. Mais état de droit, il faut aller ndengenini. Ce qui bino ba ebozali exécutif, boza ko se servir l'enveloppe où ils sont censés ko servir fonctionnement ya pouvoir judiciaire wana. Au moniété, bazana logique, il y a pour neutraliser justice, pour ça l'a été pouvoir judiciaire et dépendre na ba petit politique na bango et dépendre na ba orientation politique na bango mais biso puisque nous sommes de républicains nous croyons aux valeurs ya république to kei na démarche wana ya ko saisir sokinde bazuzi va se comporter mabe wana to kozonga lisusu epai ya peuple pona kotali sa peuple pamba te peuple azali souverain ndenge to lobaka na démocratie biso na nouvel élan to lobaka ete peuple azali alpha pe oméga ce qui fait que
tokoki kohésiter te kosaisir bacours et tribunaux wana mpona koexige réparation lolenge bameki to basali kotalisa ete ndeko na biso azali moto pamba. Merci. Une partie de l'opinion pense qu'aujourd'hui la Mouka n'a plus de discours, puisque jadis vous étiez en train de réclamer le divorce entre M. Félix Tshisekedi et le RCC. Aujourd'hui, il n'y a plus de mariage entre les deux, mais aujourd'hui, on voit que vous êtes en train de s'acharner contre le Rwanda à travers son ambassadeur. Qu'est-ce qui expliquerait cette contradiction de votre part? Et ma deuxième question est la suivante. Puisque jadis vous étiez en train de parler de réformes et vous étiez en train de dire que non, vous irez aux réformes, vous allez le discuter dans un cadre consensuel. Donc, êtes-vous prêt si aujourd'hui on vous annonce que les élections ne se feront pas dans le délai constitutionnel? Merci. Comme on a eu l'océan de la presse congolaise, nous avons mon candidat océan de la télévision. Nous avons victime. Il y a un gouvernement, au lieu de nous avons ce qu'on a dit, journalistes engagés résistants. Et nous avons victime, il y a un marché à Rwanda. Nous avons un secrétaire général, il y a un nouvel élan. Papa Blanchard, nous allons collaborer à Wanayoki au Malamu, au Kenya, dans ma Konami 2023. Kasi tozali ba résistant de Kotoba, beaucoup de l'école où vous avez la maladie, vous avez ma Konami na Kongo, kasi on a des mamans qui ont été, biso de l'homme qui a des discussions. Si Koyo, ba Rwandais, ezala mon premier président à Nouvelle-Zélande, nous sommes dirigés par le Rwanda. Président Eli Azali Kolobayako. Est-ce que c'est tout tambola na lolenge oyo que tokei to réclamer, ba repousser, ba tangi, ba buki, ba bomi, ba saboter, topé et sengeli, to revendiquer ba droit na lolengo et sengeli parce que biloko ba tuna bayele bolobi, c'est lui qui fait la paix, prépare la guerre. Et là on dit azali ko zanga la biso. Pointe to bunde tumba ya kokata ba Rwandais ba so lisusu monopole te na République démocratique du Congo ndenge ba kosala biso mikolo motuna na. Oui, merci Nakobanda. Na question ya maman Océan de la presse. Na banza été maman otuni motuna na yo malamu. 2023 soki olandi malamu lolenge tolobi ezali ligne rouge. Elingi koloba nini? Elingi koloba ete ba réforme oyo tozali ko exiger. Tozo senga yango tozo bondela yango epai ya moto te. Ba réforme oyo toza ko exiger ete esengeli tosala pona bolamu ya peuple na biso ekoki kozala prétexte te pona koloba ete tokende au-delà ya 2023 parce que pona biso boyebi ete na plan de sortie de crise tozali koloba toujours ete esengeli kozwa ba élection anticipée. Mais na kati na ba élection anticipée na banza été tokotala yango na tribune ezali koya mais tozotala ça été ba réforme wana esengeli moi calendrier moko esalema toki ko discuter sur ba réforme o esengeli tout ça na niveau ya CENI na niveau ya cour constitutionnelle le lengeni ni esengeli ezala animé est-ce que il faut que la société civile plutôt ba parti politique de base la ba animateur ya ba institution ou bien il faut ezala la société civile. La question est surtout omoni esengaka moi débat, moi échange, moi discussion. Mais tant que tozolo ba été 2023 eza ligne rouge et ligne koloba été ba discussion oyo ya réforme package oyo esengeli to retenir pour mema biso na maponami oyo ekoya selon volonté à peuple et mema biso te au-delà de 2023. C'est ça le principe en termes de principe. Si quand motuna na ezali est-ce que esengeli kotambola kaka na Rwanda na lolenge oyo Rwanda azali ko talisa ete azo contrôler mboka na biso. Non, na banza ete mwana mboka président élu Martin Fayulu azali volonté to azali choix ya peuple congolais. Mwana mboka initiateur ya nouvel élan le camarade Adolphe Mozito azali moto oyo peuple apesa mokumba monene pe ayokelaka pe andimelaka mingi. Tango président élu a lobiete loboko ya Kagame ezali kotambwisa awa bobanzi ete ezali maseki natali si preuve ete Sama Lukonde yambo ete batia na ebonga esengelaki kozwa avis favorable ya Rwanda bomonaki délégation ekendeki na Rwanda balobi ete tokei ko défier mokili ezalaki mokili te bakendeki ko défier balobaki
en d'autres termes, il y a un défi au peuple congolais. Moi, Namboka, camarade Adolphe Mozito, Tango Alobaki a été singé, tous en a une armée forte. Et que ça a été télémela, notamment Rwanda, parce que moi, Rwanda, et Kokikoya, Kotungisa Biso, et le Congo te. Il faut tous en a capacité à faire ça la guerre, na ma nyonso ba Kokiko Tungisa, mondelo ya ekolo na biso. Alobaki yango na ma sekite. Pele loyo bozomona rapport ndenge na lobby ya ba expert ya Nations Unies, tango italisi ete na fin 2019 na début octobre ya 2020 armée rwandaise ezalaki na mboka na biso mais ndeko Tshilombo ezalaki na pouvoir bosi boyoka ye mokolo moko aloba ete a dénoncer yango au contraire azopesa bango ba prime omona Air Rwanda eza koya kosala nkita awa bakokende na mboka ekolo Rwanda ko s'incliner devant mémorial na bango biso plus de 12 millions awa Karega yewana azali kofinga ba congolais a osio ka mokolo moko akanisa ta yo bama au contraire azo wanga na kutu ete ba congolais bakufa te. Donc na ko conclure pour na koloba ete résistance bitumbo toza ko sala ezali effectivement po ete tozongisa mboka na biso na rai na esika na yango po ete to réhabiliter peuple na esika na soki to réhabiliter peuple et ko sala ete occupation ingérence au nyonso to Rwanda azali kosala pillage ya mboka na biso et katana parce que wana bai ekolo bai bazali solo ba patriote nde bakoyeba na kobunda kokamba mboka pona kotia en avant en exergue o ezali solo intérêt ya peuple congolais parce que lelo yo soki tolobi même que sengeli kobimisa Rwanda tout ça mais ekozala na pouvoir nini pouvoir illégitime o ezali en connivence na bikolo lokola Rwanda parce que bokobosa na tete Uganda oyo azalaki pe cité lokola agresseur ya mboka na biso na arrêt o ya cour internationale ya justice singela ki afuta 10 milliards de dollars na mboka na biso mais pouvoir illégitime oyo nde moto esengi ete ba renvoyer sine die paiement ya dommage intérêt wana ba exigaki bango omoni ete tozali na bato oyo tokoki kotiela motema te pourtant ko espérer ko récupérer oyo ezali solo souveraineté na biso d'où esengeli tokoba na résistance tokoba na bitumba mpona kobimisa mboka na biso na libulu oyo ekangami na yango. Alors ndeko Emmanuel alobi nous nous acharnons contre le Rwanda parce que nous n'avons plus de discours. Non, cher ami, je crois que ici, il faut comprendre, parce que je vous ai cité le point qui agace, qui font à ce que nous, en tant que représentants de notre peuple, défenseurs des valeurs républicaines, nous puissions nous opposer à la manière de faire du Rwanda, parce que le Rwanda considère la République démocratique du Congo comme un pays acquis, comme un pays, en tout cas, comme de colonisé. Et nous disons qu'il y a 60 ans que nous sommes indépendants, plus de 60 ans. Nous ne pouvons plus accepter qu'un petit pays comme le Rwanda vienne nous narguer. Ça, non, ce n'est pas un acharnement. C'est vrai, nous disons que nous n'avons aucun problème avec le peuple rwandais. Parce que le peuple rwandais, dans le cadre de l'unité africaine, ce sont nos frères, nous sommes de frères. Mais le pouvoir dictatorial du Rwanda, conduit de main de maître par Kagame, nous nous opposons. Parce que ce pouvoir a tendance à vouloir nous apprivoiser, a tendance à vouloir nous contrôler, comme si nous étions des sujets. Nous sommes un État indépendant, comme je l'ai dit. Au-delà du combat que nous menons au sein de la MOCA pour réhabiliter notre peuple par rapport à sa souveraineté, au-delà du combat que nous, Nouvel Élan, nous menons pour, en tout cas, réhabiliter le peuple en termes de gouvernance, parce que le cheval de bataille de Nouvel Élan, c'est la bonne gouvernance. Nous devons
imposer la bonne manière de gérer la chose publique pour que le peuple qui est le souverain, le vrai propriétaire de la chose publique de notre pays soit le seul bénéficiaire. Nous nous battons pour ça, mais ça ne peut pas, ces combats ne peuvent pas nous empêcher à regarder au-delà de nos frontières, parce que comme vous le savez, la sécurité interne commence par ce qui se passe au-delà de nos frontières. Si nous sentons qu'au-delà de nos frontières, précisément au Rwanda, il y a des intentions qui consiste à nous neutraliser, à nous piller, à nous marginaliser. Nous devons, en tant que peuple, nous lever pour dire non, parce que le Rwanda n'a pas pour vocation, en termes déjà de sa superficie, le Rwanda représente en tout cas Idiofa, le territoire d'Idiofa dans le Kwilu. Le Rwanda a 26 000 km. Le Congo a 345 000 km². Le Rwanda a plus ou moins 25 millions d'habitants. Le Congo, nous avons 100 millions d'habitants. Je crois que nous ne pouvons pas nous laisser faire devant ces petits pays. Nous devons nous imposer comme un géant. Et je crois que ce n'est pas M. Tshilombo, moins encore Karega, qui viendra nous interdire à nous affirmer comme peuple, qui viendra nous interdire de manifester, de continuer à initier, comme je l'ai dit, des actions pour exiger l'expulsion pure et simple de ces messieurs, de ces négationnistes dans le sol congolais. Parce qu'il va nous trouver toujours sur son chemin, s'il ne quitte pas ces pays, je le dis, la jeunesse de Nouvel Élan, et même nos partenaires de l'ECD, nous allons continuer à manifester pour exiger, je le répète, parce que c'est ça l'objet de ma communication, son départ, son expulsion du sol congolais. Je crois que le modérateur m'a demandé de conclure, puisqu'on a pris plus d'une heure. Je ne peux que vous remercier, chers camarades de la presse, mesdames et messieurs. C'était pour moi un réel plaisir de me retrouver en face de vous pour faire en tout cas cette communication au nom de mon parti politique, le Nouvel Élan. Je dis et je vous remercie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette conférence de presse. Zaki et Sengoyore Zaki et Belé. Pour nous, Kolanda Bisso, voilà. Boyo Kibinomoko, secrétaire général, il y a parti Nouvel Élan, il y a Adolphe Mozito, maître Blanchard Longomba. Ndenge à Sololi, ndenge à répondre à la question de Bisso, na Mombo Italie. Expulsion, il y a ambassadeur, il y a Rwanda, la République démocratique du Congo, et puis information Moussoussou. Nous vous signalons que dans il y a une heure que l'ambassadeur d'Italie accrédité en République démocratique du Congo, Baouti Kobomaye, attaque Moko, il y a des rebelles dans Nord Kivu, dans aux environs, il y a Parc Virunga. Dans un cortège, il y a PAM, Programme alimentaire mondial, va attaquer le cortège Joana, il y a Koufi Azokaki, après il y a Koufi Némorragie. Voilà, et c'est ça l'information. Manabino Tokutani Mbalayasima. Quand on est le peuple congolais, mi bundela, osoro mi bundelité, muto bundela yo azaki. Puissance ya liloba, eleki ya lisasi. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka. congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la. Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc on a awa émission kitoko ya émission ya culture kitoko pona mboka na biso. Makambo bofra na ba Congo Dialogue, donc blague était dans vos abonnés na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement l'Issolo. Quand on parle de l'Issolo, on voit la dame. C'est-à-dire que Madame Francine Ngembe, ça pour ça Kano, Yende Mokonza Masolo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois, beaucoup donc. Congo Dialogue, les assistants kitoko,